Sur ces images de Kharkiv, deuxième ville à l'est du pays, des bénévoles évacuent une vieille dame après de nouveaux bombardements russes sur des bâtiments habités. Les attaques auraient causé la mort d'au moins 5 personnes dans la région, d'après le gouvernement ukrainien. Je pense qu'ils font exprès de détruire des infrastructures civiles. Ils font tout pour effrayer les gens, créer la panique. Jusqu'en avril, il y avait plus de civils tués que de militaires. Donc c'est un génocide direct et évident de notre nation et aucun Ukrainien ne peut rester à l'écart. L'armée russe affirme avoir frappé une centaine de cibles lundi, notamment des installations ferroviaires dans le centre du pays. Dans ce contexte toujours très tendu, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, cité par l'agence de presse russe Interfax, a mis en garde contre le danger d'une troisième guerre mondiale. Le danger est grave, il est réel, on ne peut pas le sous-estimer. Le chef de la diplomatie russe a accusé le président ukrainien Volodymyr Zelensky de faire semblant de discuter avec Moscou. De son côté, le président ukrainien estime que l'avenir de la sécurité mondiale se joue en Ukraine. Tout le monde, même ceux qui ne nous soutenaient pas ouvertement, s'accordent désormais à dire que c'est en Ukraine que se joue le destin de l'Europe, le destin de la sécurité mondiale et le sort du système démocratique. Pendant ce temps, à Mariupol, où 100 000 civils sont toujours bloqués selon Kiev, la situation ne semble pas avancer. Lundi, Moscou avait unilatéralement annoncé un cessez-le-feu sur le complexe métallurgique d'Azovstal pour permettre d'évacuer les personnes toujours présentes. Mais la vice-première ministre ukrainienne Irina Vereshchuk a affirmé qu'aucun accord n'avait été conclu car le couloir annoncé n'offrait aucune sécurité.